Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Stein, je suis présidente et fondatrice de l'association Exilophone, qui est une association qui rassemble les migrants et la population locale autour de projets artistiques communs, donc par la danse, le théâtre, la musique, le cinéma, la photo. Et c'est une association qui est toute récente, elle a été créée il y a 3 mois à Paris. Et donc on a ces projets-là en France et à l'étranger. On a commencé à l'étranger parce que c'était plus simple à mettre en œuvre, donc des ateliers, des conférences, des expositions, des concerts. Et aujourd'hui même, on a commencé notre premier atelier à Paris, atelier de théâtre. On pensait qu'il n'y aurait pas grand monde et en fait ça a été un succès et le prof a dû arrêter les inscriptions en me disant il y a trop de monde, voilà, revenez la prochaine fois. En fait il se trouve que ça fait 5 ans que je travaille sur le terrain avec les réfugiés. J'ai travaillé avec les réfugiés en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Grèce et en France, à la fois dans des institutions internationales comme le HCR, l'OFPRA, mais aussi avec des ONG. Et je me suis rendu compte à chaque fois c'était un sentiment d'impuissance, de frustration. Mais au moment où j'ai donné des cours de musique, parce que je suis moi-même violoncelliste et guitariste, j'ai donné des cours donc, de musique aux réfugiés et je me suis rendu compte que c'est vraiment un moment qui était absolument incroyable parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui se passait. Par la musique, c'était vraiment, il y avait une rencontre qui se faisait, un rassemblement entre des personnes de différentes nationalités, aussi bien des Congolais, des Iraniens, des Syriens que des Burundais. Et c'est vraiment le moment où tout le monde se rassemblait, où tout le monde partageait de la joie. Et je me suis dit que vraiment l'art c'était le moyen de rassembler ces personnes d'origines différentes. J'ai été invitée par Pablo Eckel qui est journaliste et qui m'a demandé de venir pour participer ce matin à la table ronde sur la question de l'intégration des migrants par la culture. Et je trouve que Ghana, justement, ce festival, c'est vraiment le meilleur lieu où je peux parler du projet Exilophone et où il va y avoir un public qui comprendra exactement la vision et les objectifs d'Exilophone. J'ai trouvé ça passionnant. Déjà, j'ai rencontré des personnes avec des parcours de vie extrêmement intéressants, aussi bien un musicien kurde que les musiciens soudanais. Et puis tous les concerts, les spectacles que j'ai vus sont d'une qualité absolument incroyable. Et le fait qu'on puisse mélanger tous ces types d'arts différents, d'origines diverses et voir toutes les influences qui se font autour de ce mélange et partage. On n'a pas du tout envie d'être concentré sur Paris. Pour l'instant, on est à Paris parce que je suis moi-même parisienne et que c'est plus simple pour les contacts. Mais maintenant qu'on a des contacts à Ghana, on a parlé d'une éventuelle collaboration l'année prochaine pour le festival et ce serait extrêmement chouette d'essaimer.